Bonjour à tous, je suis très heureuse d'être là parmi vous. À voir si je peux le faire sans les lunettes. J'aimerais remercier à la comité organisateur de cet événement et de l'invitation. C'est un honneur et un privilège d'être là et d'avoir la chance de vous rencontrer. Si je suis ici, c'est pour discuter de l'état actuel du travail de revitalisation communautaire aux États-Unis, dans l'espoir que notre expérience serve au Québec. Je passerai un certain temps à discuter de ce que nous avons appris du passé et aussi des défis que nous attendent à l'avenir. Mais avant de commencer, je sollicite votre indulgence. Comme Lynn vient de dire, c'est la première fois que je fais cette présentation en français. J'aimerais remercier les organisateurs d'avoir pris la peine de coordonner pour moi la traduction française de cette présentation. Malgré tout, je ne suis pas entièrement certaine de pouvoir communiquer efficacement et je vous remercie donc d'avance de votre patience. Alors, commençons. Bon, comme Lynn a dit, j'aimerais d'abord parler des conclusions de recherche que nous avons publiées en 2010 dans le livre intitulé Voices from the Field 3, Lessons and Challenges from 2 Decades of Community Change Efforts aux États-Unis. Je vais tenter de résumer certains passages du livre. Et si vous désirez obtenir un exemplaire, n'hésitez pas de me donner votre carte professionnelle ou un papier avec votre adresse à la fin de journée. Je vais m'assurer de vous en faire parvenir un. Avec notre livre, nous avons essayé de faire un bilan des efforts déployés au cours de 2 dernières décennies pour tenter d'améliorer les conditions dans les collectivités pauvres et la qualité des vies de ceux qui habitent. Plus particulièrement, nous avons ciblé 48 Comprehensive Community Initiatives, CCI. Ce sont des initiatives intégrées de communautés qui rassemblent, je pense, à ce que vous appelez les tables de concertation locale. Il y en avait plus que 48 et nous avons essayé de faire le tour de terrain, mais en fin de compte, nous nous sommes concentrés sur ces 48 pour notre analyse. Et certaines de ces initiatives existaient depuis la fin des années 80 ou le début des années 90, et nous avons étudié leur évolution au fil de 20 dernières années. D'autres initiatives ont été lancées plus récemment, et il est intéressant de noter qu'un calcul sommaire nous a permis de constater qu'environ $1 milliard philanthropiques ont été investis sur le terrain au cours des 20 dernières années. Et à cela s'ajoutent des investissements du gouvernement fédéral et des États pour un total au moins de $10 milliards. Nous avons pensé qu'il faudra évaluer la réussite de ces initiatives, ce qu'elles nous ont appris, et l'orientation à prendre pour l'avenir. Et ce que nous avons tenté de résumer dans notre livre et ce que je vous présenterai aujourd'hui. Et ça, c'est ce que nous avons tenté de résumer et que je présenterai aujourd'hui. Je ferai donc une survol de l'histoire des CCI et je vous expliquerai un peu ce qu'elles ont fait et ce qu'elles n'ont pas fait aussi. Mais surtout, j'aimerais présenter ce que nous avons appris qui pourrait nous aider à améliorer le travail pour l'avenir. J'aimerais également soulever 2 défis. Et j'appelle le premier défi le jeu de contrepoids. Et il s'agit de trouver un bon équilibre dans le travail programmatique que nous effectuons. Par programmatique, j'entends tous les programmes qui touchent aux services sociaux, le logement social, le développement économique, la sécurité dans des quartiers et tout ça, etc. J'appelle le deuxième défi le numéro de jonglerie. Et il s'agit de jongler avec tous les acteurs et de créer l'harmonie. En d'autres termes, d'abord, il faut gérer ce qu'on fait et ensuite, il faut gérer ceux qui le font. Ce sont les 2 défis que nous allons explorer aujourd'hui et j'espère que nous allons en discuter ensemble au cours de la présentation.
Bon, dans les années 1960 aux États-Unis, tous les pays, pendant un moment, s'est préoccupé de la pauvreté et des inégalités. Dans notre milieu, les gens se demandaient que devons-nous faire pour revitaliser nos quartiers les plus en détresse. Des grands efforts ont été employés à l'échelle nationale et ils sont la base des plus importantes infrastructures de développement communautaire qui existent encore aujourd'hui. Dans les années 1970 et 80, il y a eu un revirement. Au lieu de passer globalement aux besoins des quartiers, on s'est mis à chercher des programmes qui pourraient répondre aux besoins d'un groupe particulier de personnes. Ainsi, on a créé un grand nombre d'initiatives de qualité, mais indépendants les uns des autres. Plusieurs facteurs expliquent ce revirement, mais fondamental, dans les années 70 et 80, nous avons vu un recul de l'approche intégrée et on a mis plus d'énergie à essayer de découvrir ce qui fonctionne en programme unique, spécial, par exemple en matière de formation de l'emploi, de transition de l'aide sociale au marché du travail, de développement de la petite enfance, de la réussite scolaire, etc. Mais en fin des années 80 et au début des années 90, il y a un autre retour de balancier. Tout le monde s'est mis à dire « Oh là là, nous avons ces programmes cloisonnés en place dans nos communautés. » Bon sens, il faudrait vraiment essayer de les rassembler, de les tricoter ensemble, de recommencer à penser globalement aux besoins des quartiers. Ainsi, nous avons commencé à voir apparaître des initiatives intégrées de développement. L'idée de travailler avec l'ensemble des quartiers, l'idée était de travailler avec l'ensemble des quartiers, de rassembler tous les enseignements tirés du développement par programme et des connaissances acquises dans les années précédentes sur la revitalisation physique, c'est-à-dire, par exemple, le développement résidentiel abordable, le développement des parcs et des espaces publics. Sur la revitalisation physique, sur le développement économique et sur les services sociaux. Bref, de rassembler tous les enseignements et ces connaissances afin de créer un ensemble plus efficace que la somme de ses parties et voir s'il serait possible d'obtenir une sorte de synergie entre tous ces éléments. De plus, dans cette nouvelle génération de travail des années 90 et 2000, l'accent a été mis sur ce qu'on appelle aujourd'hui le développement des communautés. On attend par cela que la collectivité participe à développer le travail, à le diriger et à le gérer. L'idée est de créer des liens entre des personnes, de bâtir un capital social, de créer un sentiment collectif et une capacité civique afin que la collectivité puisse trouver et proposer des solutions à ses propres problèmes. Donc, ces CCI comportent plusieurs caractéristiques, mais voici les trois plus importants. Le premier, c'est qu'elles se concentrent sur des quartiers ou des collectifs délimités géographiquement. Deuxièmement, elle propose une approche globale des différentes interventions locales, c'est-à-dire le travail couvre des secteurs de développement économique, des services sociaux, revitalisation physique, tels que la construction résidentielle, etc. Et elle s'oriente vers le développement des communautés, c'est-à-dire qu'elle met l'accent sur la participation et la responsabilisation des résidents de la collectivité et elle vise à augmenter la capacité de la collectivité.